Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chers frères et chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes vraiment contents matin pour nous avec ou dans le cadre. C'est pratiquement la dernière conférence que nous avons sur la famille. On est mois de mai, c'est mois qui est consacré dans l'église Baptiste Lumière et Paix pour nous célébrer la famille. Donc, moi, je tenu vivement à remercier avec Ronald, avec Madame Nick qui a fait choix de nous comme conférencier pour la période ça. Je tenu aussi à remercier Pasteur Royal qui est coordonnateur département ça. Et chaque premier dimanche du mois de mai, nous toujours commencé et nous finissons chaque premier dimanche du mois de juin. Donc, année ça, on connaît, Covid-19 oblige que c'est à distance et on va recevoir les conférences. Donc, on n'a pas accès à bâtiments, espace côté nous y éventuellement dans l'église là. Nous disons le Seigneur merci et nous contents qu'on ait que on va recevoir nous la caillou côté hier via page Facebook Église Baptiste Lumière et Paix de Bon Repos et ou même qui sur plateforme l'église là qui suivre nous que bon Dieu est capable de bénir abondamment. Nous là matin pour nous réfléchir particulièrement ces dernières interventions nous pour série ça sur la famille sur grand thème ça qui a développé pendant mois que nous avons consacré à la famille, c'est la famille chrétienne face aux défis de la société. Matin, moi-même, dans le cas d'intervention PAM, et Pasteur Royal était avec nous il y a de cela 2 semaines. Une approche définitionnelle des différents, de la famille, une approche définitionnelle de la famille. Et aussi, il était différents types de familles qui existaient. Et il était énuméré nous tous quelques défis qui attendent une famille chrétienne dans la société. Et Pasteur Jacob, à son tour, il était rappelé point ça que Pasteur Royal était déjà développé. Et Pasteur Jacob lui-même était accentué sur l'aspect éducation que parents doivent bailler à ti moun yo. Jodi a dans le cadre intervention par nous pral gagner d'abord pour nous aborder avec moi une approche contextuelle de la famille chrétienne. Une approche contextuelle nous pral gagner de la famille chrétienne. Deuxièmement, nous pral essayer d'établir une différence qui existait entre l'instruction et l'éducation. Et troisièmement, nous va certaines contributions que la famille chrétienne est capable de porter à la société. Donc, premier aspect, j'en ai dit, c'est un aspect contextuel de la famille chrétienne. Bon, moi, d'abord, le mot famille ensemble avec nous. Donc, quand on parle du mot famille, le mot famille, pour Pipiti, nous sommes capables de balayer 4 connotations pour matin. Lors de famille, premièrement, on est capable de c'est un ensemble de personnes qui ont un lien de parenté. Deuxièmement, on est capable de c'est un ensemble d'individus qui sortent de la même descendance. Troisièmement, on est capable de c'est un groupe d'individus qui ont de caractères communs, c'est-à-dire qui ont des traits de caractéristiques qui sont communs à eux-mêmes. Donc, où est les gens ça aux familles. Et quatrième connotation que vous êtes capable de bailler à la famille, vous êtes capable aussi, c'est un groupe d'individus de même parenté certainement, mais vivant sur un même toit, c'est-à-dire qu'ils vivent même côté. C'est sous aspect ça, ou bien quatrième approche ça que m'a prêté avec vous matin. Donc c'est un groupe d'individus qui ont même parenté, mais qui vivent sur un même toit. Et ajouter à cela, frère Maxime, chrétienne. Donc, nous pas dit la famille d'une manière générale, mais nous dit la famille chrétienne. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, frères et sœurs bien-aimés, ou même qu'à regarder nous là, matin, via page Facebook, Église Baptiste Lumière et Paix de Bon Repos, que le christianisme en tant que doctrine, en tant que religion, n'est pas avide de signification. Donc, l'on dit le christianisme. Donc, ce n'est pas un mot qui vague, c'est un mot qui charrie derrière lui, il y a un ensemble de valeurs, il y a un ensemble de, non seulement valeurs que
qui non seulement d'ordre spirituel, d'ordre social et aussi d'ordre moral quand nous parlons du christianisme. Et les gens qui adhèrent à religion, ça se permettent moins que nous les généralement chrétiens. Et bien c'est le monde qui est là pour faire valoir, pour faire promotion de ces valeurs que nous relèvons, des valeurs spirituelles, des valeurs sociales et des valeurs morales. Maintenant, vous comprenez ensemble avec moi, quand on dit qu'une famille est une famille chrétienne, donc c'est une famille qui a une double responsabilité. C'est-à-dire c'est une famille, premièrement, qui c'est une famille de manière sociale, parce que les répondent à critères ou bien à exigences qui fait une famille. Mais deuxièmement, c'est une famille chrétienne, c'est-à-dire c'est une famille qui fait promotion pour les valeurs spirituelles, les valeurs religieuses et ayant rapport avec le christianisme. D'où, frère Maxime, il y a une valeur morale, il y a une valeur sociale, il y a une valeur spirituelle que le christianisme fait promotion pour lui. C'est l'amour. L'amour. Et Dieu présente lui à travers toute l'histoire de la Bible comme amour. Et c'est par amour que le Christ était accepté, vient offrir un sacrifice. Le verset central de la Bible est que tout le monde ordinairement connaît un texte biblique, ça, Jean chapitre 3, le verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et dans 1 Jean 3, eh bien, l'apôtre Jean nous dit que Dieu est amour. Donc, n'importe monde qui connaît bon Dieu, lui connaît l'amour, lui expérimente l'amour, parce que bon Dieu, c'est l'amour. Ah, frère Maxime, j'aime ta tio là. L'amour, c'est un gros bagaille. C'est un gros bagaille que la société nous a besoin, parce que trop de déchirements dans la société nous. Nous, dans la société, côté tout le monde, dans une certaine mesure, a fait promotion pour ça, tout coucouche clair pour eux. D'où, c'est-à-dire l'amour, ça c'est une valeur spirituelle, sociale et morale que le christianisme lui fait promotion pour lui et dont la société en aura vraiment besoin. Et j'en ai annoncé au lit, non seulement nous faisons contextualiser la famille chrétienne, mais aussi nous avons deuxièmement établi la différence existante entre l'instruction et l'éducation. C'est vrai, frère Maxime, en pile fois, deux thèmes, ou bien deux concepts, qu'on interpose ou bien changé de place. Cependant, frère Maxime, chaque voulait dire ça, voulait dire. Chaque gagne place par dans la société. Quand nous parlons de l'instruction, l'instruction liée rapport à la transmission des savoirs et des connaissances. Donc, l'on dit qu'on instruit un petit monde, qui ça fait pour lui? C'est apprendre un petit monde à lire, ou apprendre à écrire, ou apprendre à compter, mais aussi ou apprendre ou aider à acquérir des connaissances en histoire, en sciences, en langue, etc. D'où l'instruction lit là pour former l'esprit de monde. Par la transmission des savoirs. Parce que lorsque Timoun a fait l'esprit dans une certaine mesure pour façonner, il a fallu qu'elle joigne une instruction qui pour façonner l'esprit. Et comment l'instruction a façonné l'esprit, c'est par la transmission des savoirs. Maintenant, à l'école, il a fait instruction pour Timoun. Maintenant, nous allons comprendre que puisque l'école a une pédagogie, les joignent un moyen pour le faire transmission de savoir ça, les vignes ont un aspect éducatif. Cependant, l'école là, il pas un premier rôle qui c'est éducation timonio, il pas au premier chef ou bien au premier ressort pour le faire éducation timonio. Cependant, l'éducation lui-même, alors l'éducation en elle-même se réfère à l'apprentissage des règles, du savoir-vivre, du vivre ensemble, du respect des autres, le respect d'autrui. À la maison, les parents, famille ont besoin d'apprendre pour comprendre comment pour vivre ensemble l'un avec l'autre.
pour avoir un respect pour l'autre monde, pour avoir un respect pour l'autre monde qui est bon côté yo. Et troisième aspect, eh bien, dans l'éducation aussi, c'est inculquer à Timoun, fait Timoun connaît que il n'y a pas seul monde qui vit sur la terre, il n'y a pas seul monde qui vit dans l'univers là. D'où il y a besoin qu'on connaisse comment pour cohabiter, comment pour vivre à milieu qui entoure yo. C'est pourquoi frère Maxime, nous avons besoin de comprendre matin que l'éducation c'est un ensemble de valeurs du savoir-vivre, du vivre ensemble. Et valeurs ça yo à la fois d'ordre social, moral que parents yo, que famille yo besoin inculquer à Timoun yo. Mais dans ce qui concerne nous là matin pour la famille chrétienne vient gagner une double responsabilité. Non seulement la responsabilité d'inculquer à ses enfants les notions du savoir-vivre, du vivre ensemble. Fait si moun connaît que il pas seul monde qui vivre dans la société donc il besoin n'est-ce pas commencer à écarter de lui toute l'idée d'égoïsme, tout l'égocentrisme pour pas connaître que toute bagage c'est pour lui, pour chercher le bien-être personnel au détriment du bien-être collectif. Mais aussi la famille chrétienne besoin inculquer à Timounio les notions d'ordre spirituel. Parce que le christianisme, il gagne des valeurs spirituelles qu'il fait promotion pour eux. Donc, dans les familles dites chrétiennes, eh bien, ces notions doivent être enseignées. Et non seulement ces notions doivent être enseignées à l'enfant, mais aussi, ce n'est pas seulement passer dans l'aspect enseignement, mais c'est pour notions ça à pratiquer. Parce que nombreuses sont les familles que les notions chrétiennes ont enseignées. Cependant, ça y a vivre véritablement dans la famille, les contraires à la notion qui t'est enseignée. D'où la nécessité, je dis, pour nous pas seulement dans la famille chrétienne, nous enseigner notions, mais aussi pour nous passer de l'orthodoxie à l'orthopraxie. C'est-à-dire, non seulement nous enseigner notions, mais aussi pour nous faire que veiller à ce que notions ça yo appliquées. Et l'application stricte de ces notions, de ces valeurs spirituelles, morales, sociales, a fait de familles véritablement des familles chrétiennes dignes de ce nom. Et je voulais vous comprendre matin, dans le cas d'intervention, non seulement la famille chrétienne li gagne responsabilité pour voyer Timoun yo l'école pour aller prendre instruction, parce que c'est à l'école que yo bail instruction. Mais la famille chrétienne a besoin de Timoun yo éducation, parce que c'est dans les familles que Timoun yo doit recevoir éducation, mais une éducation à double vitesse, si vous permettez le mot ça. Parce que non seulement c'est permettre que Timoun yo acquérir des valeurs morales, sociales, mais aussi des valeurs spirituelles. Donc, par en pile, nous obligés à aller rapide. Troisième point, c'est certaines contributions que la famille chrétienne est capable de porter à la société. Frère Maxime, on connaît une société qui n'a pas de repère, c'est une société qui voit à l'échec. Et c'est une société qui, même qui en voie de disparition. Parce que une société pas qu'à vivre sans pas de repère là-dedans. C'est-à-dire pour pas une ligne de conduite. Et je veux quoi matin, la famille chrétienne se veut être repère ça que société a besoin. Donc, la société a en panne de repère, il n'y a pas de marche à suivre, il n'y a pas de ligne. Donc, il doit joindre ligne, il doit joindre repère ça dans les familles chrétiennes. Et bien, moi, avec vous matin, certaines contributions, ou bien au moins 3 contributions que la famille chrétienne t'a doué capable de porter à la société. Première contribution, c'est la contribution d'être un modèle d'honnêteté. L'honnêteté, c'est une valeur morale, je dis, que nous sommes capables de dire qui disparaît dans la société. Quand je dis, si on cherche un homme qui est riche dans la société, on peut compter 1, 2, 3 jusqu'à quantité vous voulez. Mais si tu as besoin de chercher un monde qui est honnête,
c'est avec pincette, Jean-Mounio dit pour ta joindre quelques grains de monde qui honnête. Parce que société a dans une certaine mesure pas trop fait promotion pour l'honnêteté. Eh bien, dans les familles chrétiennes, nous autres chrétiens qui là, qui suivent mais qui attendent matin, qui regardent via page Facebook Église Baptiste Lumière et Paix de bon repos, nous devons modèle ça. Modèle d'honnêteté ça. Modèle d'honnêteté que la société a besoin. C'est ça nous devons y matin. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de vivre l'honnêteté. Ce n'est pas seulement enseigner l'honnêteté, mais c'est vivre dans l'honnêteté. Nous avons besoin d'un modèle d'honnêteté pour tout le monde qui la caille nous. Lever Timounio avec modèle ça. Être un modèle d'honnêteté dans le discours, dans le rapport, dans l'échange avec servants qui la caille nous. Avec les gens qui ont affaire avec nous. Être un modèle. Être un modèle pour les enfants veut dire que non seulement nous vivons l'honnêteté devant eux, mais nous ne sommes pas impliqués dans le bagage malhonnête. Nous ne sommes pas impliqués dans le bagage malhonnête. Frère Jacques vient là, carrément demandé pour moi, et puis moi dit Timon, al dit frère Jacques Mbala. C'est-à-dire que l'IOM là, est-ce que ça son modèle d'honnêteté pour Timon? Est-ce que moi voyons un message par Timon pour apprendre pour vivre dans l'honnêteté? Non, je ne vais pas faire ça. Donc nous autres parents qui là matin, nous avons besoin de connaître que nous avons besoin d'un modèle en termes d'honnêteté pour la société ça que nous vivons là-dedans. Non seulement nous avons besoin d'un modèle d'honnêteté qui c'est une contribution que nous sommes capables de porter à la société noire, mais nous aussi besoin d'un modèle de fraternité et d'entraide. Un modèle de fraternité et d'entraide. Songez dans la mission de Jésus sur la terre, il était venu non seulement pour sauver nous, mais pendant le passage, pendant le pèlerinage terrestre, il était dans un modèle ça. Modèle de fraternité, modèle d'entraide. Moun qui était malade, li guéri yo, ça qui était boiteux, il fait au marché. Et arrivé dans une situation côté moun qui était besoin de manger, moun qui était grand goût, ça le fait. Il pas seulement ba la parole, mais il ba au manger pour manger. Donc ça montre que Jésus il était rentré dans tous ces détails, dans tout compartiment de la vie sociétale dans une certaine mesure. Donc besoin qu'on ait la famille chrétienne capable de porter une contribution dans fraterniser société ça, dans unifier société ça qui tant pour un torchon qui déchiré, trop de déchirement dans mi-temps nous, tellement nous déchirer aujourd'hui, une per l'autre, une pas veut porter l'autre secours parce que pour moi-même l'autre a son démon, pour moi-même l'autre c'est quelqu'un à abattre. Donc nous avons besoin qu'on ait matin que la famille chrétienne il doit être un modèle de fraternité. Dans la zone côté où on vit là, on doit fraterniser avec moun yo. On doit un soutien pour yo, faire sentir aussi fraternité d'entraide pour la société côté nous a évolué. Mais aussi nous avons besoin d'un modèle de moralité. La moralité, frère Maxime, aujourd'hui, c'est une valeur que nous sommes capables de dire qui est censée effriter dans la société noire. Parce que tellement l'immoralité bat son plein. Nous sommes capables de dire que c'est une fuite de valeur que nous avons assisté aujourd'hui. Grâce à la technologie aujourd'hui, eh bien, l'immoralité vient comme monnaie courante. À ciel ouvert, deux bagailles que des oreilles chastes, pas ta doué tendre, pas ta qu'attendre, des yeux purs, pas ta doué garder. Et c'est eux-mêmes qui ont fait sous place publique. Parce que aujourd'hui, l'immoralité a frappé porte nous. Mais nous autres familles chrétiennes, nous avons besoin d'un modèle de moralité. Songez la famille de Noé. La famille de Noé, malgré la société de Sodome et de Gomorrhe, c'était une société corrompue. De Sodome, c'est une société qui a fait promotion pour l'immoralité. Mais bon Dieu te joint de la famille de Noé, une famille modèle. Que bon Dieu est capable de joindre chaque famille qui a gardé nous la aujourd'hui, une famille modèle. Un modèle dans l'honnêteté, un modèle dans la fraternité, entraide, et un modèle dans la moralité. Que le Dieu de toutes les grâces fasse pleuvoir sur vous sa grâce. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Bye bye.